Bonjour à tous, Thierry vous parle. Aujourd'hui, samedi 19 octobre 2024, nous vous proposons de suivre la 9e conférence du cycle Une pensée 3000 Ichinen Sanzen. Gérard va tenter de nous expliquer ce qu'est la causalité du monde du Bouddha. Gilles est aux manettes de Zoom. À toi Gérard, nous t'écoutons. Dans notre exploration antérieure, nous avons examiné la causalité des 9 mondes tel que l'explique Nichiren Daishonin dans son traité intitulé « Éclaircissement de la causalité des 10 mondes ». Cette analyse approfondie nous a permis de découvrir que l'acte d'ôter la vie de tout être, quel qu'il soit, est la cause directe de la chute dans le monde des enfers, tandis que la cupidité est responsable de la descente dans le monde des esprits affamés. De même, l'ignorance et la stupidité précipitent la chute dans le monde des animaux, tandis que l'orgueil et l'arrogance ouvrent les portes du monde des titans querelleurs, les Ashuras. Enfin, l'absence de ces péchés permet la renaissance dans le monde des humains. Notamment, la renaissance dans le monde des cieux est conditionnée par l'accomplissement des 10 bonnes actions. Or, il est manifeste que, même nés dans le monde des humains, nous sommes soumis à l'obscurité fondamentale, générant les poisons que sont la colère, la cupidité, la sottise et l'orgueil, qui nous conduisent inévitablement, au cours de notre vie, à commettre des actions menant à la chute dans les mondes inférieurs et à l'errance infinie dans le cycle des 6 voies, appelé samsara. La naissance dans le monde des humains se révèle ainsi être un bref passage dans l'éternité. Cependant, si durant ce court passage nous avons la chance de recevoir l'enseignement du Bouddha, nous pouvons entreprendre le voyage qui nous mène aux 4 voies saintes et quitter le monde de la souffrance. La causalité des mondes des auditeurs des Bouddhas pour soi et des Bodhisattvas, appelés les 3 véhicules, commence par l'ensemencement de la graine de bouddhéité par le Bouddha. Dans l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes de Dharma, Nichiren Daishonin explique le monde des Bouddhas de la manière suivante. 10e, le monde des Bouddhas, au degré des Bodhisattvas, émettre les 4 grandes résolutions représente le précepte. Les Bodhisattvas pratiquent des infinités d'ascèses entourant les 6 perfections pendant 3 éons incommensurables, interrompent les 3 égarements, des vues et des pensées, des poussières et de l'obscurité, puis deviennent Bouddha. C'est pourquoi dans le sutra de l'observation de la terre de l'esprit, il est dit « Pendant 3 grands éons incommensurables, les bodhisattvas pratiquent parfaitement 100 000 austérités. Leurs œuvres et vertus sont parfaites et emplissent le monde des dharmas. Les 10 terres sont accomplies et ils attestent le triple corps. » Fin de citation. Les bodhisattvas observent les préceptes au degré de la cause et lorsqu'ils parviennent au degré de l'effet de bodhité, ils sortent du corps du Bouddha. Les 32 aspects et 80 signes distinctifs sont ce qu'ils ressentent des œuvres et vertus de ces préceptes. Rappelons brièvement ce que sont les 4 grandes résolutions. Il s'agit de, premièrement, la résolution de sauver le nombre infini des êtres. Deuxièmement, la résolution de supprimer les innombrables passions. Troisièmement, la résolution de connaître parfaitement les innombrables doctrines. Et quatrièmement, la résolution de réaliser la voie suprême du Bouddha. La représentation du Bouddha dans les sutras, caractérisée par 32 signes distinctifs, tels que les plantes des pieds plates, la bosse au sommet du crâne et autres traits physiques exceptionnels, invite à une interrogation profonde sur la symbolique sous-jacente à ces descriptions. Les raisons qui sous-tendent cette iconographie sont multiples et complexes. D'une part, ces signes distinctifs matérialisent la réalisation de la bodhéité qui résulte d'une accumulation de mérites et de pratiques spirituelles au cours de nombreuses vies. Ils incarnent ainsi la perfection de la forme physique du Bouddha, qui est considéré comme un reflet de sa réalisation spirituelle. D'autre part, ces signes distinctifs peuvent être interprétés comme des symboles de la transcendance et de la supériorité du Bouddha sur le plan humain. Il manifeste sa nature merveilleuse qui dépasse les limitations de l'existence humaine.
Enfin, ces descriptions peuvent également être considérées comme des moyens pédagogiques destinés à inspirer la foi et la dévotion chez les disciples en leur offrant une représentation concrète de la perfection spirituelle incarnée par le Bouddha. Voici la liste des 32 signes distinctifs décrivant le Bouddha comme un être extraordinaire, supérieur aux êtres ordinaires. Premièrement, il a la plante des pieds plates. La forme de ces plantes de pieds s'adapte à toutes les dénivellations, adhérant toujours parfaitement au sol. Deuxièmement, les plantes de ses pieds sont ornées de 2 cercles. Troisièmement, il a les doigts des mains et des pieds fins et longs. Il a les talons plats et larges. Cinquièmement, il a des palmures entre les doigts des mains et des pieds. Sixièmement, ses bras et jambes sont extrêmement souples. Septièmement, il a de longues jambes. Huitièmement, ses jambes sont fines comme celles d'un cerf. Neuvièmement, ses bras descendent plus bas que les genoux. Dixièmement, son pénis est caché comme chez les éléphants ou les chevaux. Onzièmement, l'envergure de ses bras est égale à la longueur du corps. Douzièmement, ses pores de la peau diffusent une lumière. Treizièmement, les poils de son corps sont bouclés. Quatorzièmement, son corps a la couleur de l'or. Quinzièmement, la lumière diffusée par le corps éclairant jusqu'à plus de 3 mètres dans toutes les directions. Seizièmement, il a la peau fine et souple sur laquelle la poussière ne s'accroche pas. 17e caractéristique, ses jambes, paumes, épaules et coudes sont de même proportion. 18e caractéristique, il a les aisselles gonflées. 19e, il a le buste digne comme celui d'un lion. 20e, son corps est droit. 21e, il a les épaules larges. 22e caractéristique, il a 40 dents. 23e caractéristique, ses dents sont solides et blanches. 24e caractéristique, il a 4 canines blanches. 25, ses joues sont pleines comme celles d'un lion. 26e caractéristique, il a la salive parfumée. 27e caractéristique, sa langue est longue. Lorsqu'il tire la langue, elle peut lui recouvrir le visage jusqu'à la naissance de la chevelure. 28e, sa voix est puissante et harmonieuse. Elle réjouit quiconque l'entend. 29e, il a les yeux bleus. 30e, ses yeux sont semblables à ceux d'un taureau. 31e caractéristique, il a une bosse sur le sommet du crâne. La dernière, 32e caractéristique, il a un poil blanc entre les sourcils, enroulé vers la droite et duquel peut émaner une lumière. Parmi ces 32 signes qui, vus de nos jours, ne donnent pas tellement envie de devenir Bouddha, mais qui, comme le souligne Nichiren Daishonin, sont ce qu'il ressent des œuvres et vertus des préceptes qu'il a suivis pendant ses pratiques en tant que bodhisattva, un seul est particulier. Dans le Gosho intitulé « L'ouverture des yeux des images sculptées ou peintes », Nichiren Daishonin écrit « L'éveillé est doté de 32 signes distinctifs. Tous relèvent de la loi de la forme. Les 31 signes dont les 1000 cercles tracés sous ces plantes de pied, signes situés au plus bas jusqu'à l'excroissance qu'on ne voit pas au sommet de son crâne, signes situés au plus haut, tous sont des formes visibles et tangibles que l'on peut dessiner ou sculpter. Seul le signe de sa voix dont le son parvient au ciel de Brahma est une forme invisible et intangible. On ne peut dès lors pas la dessiner ni la sculpter comme les autres. Le grand patriarche Nikkei Shonin disait à ce sujet « Si l'on se conforme aux doctrines bouddhiques, les rouleaux du sutra doivent impérativement être placés devant le Bouddha. Si aucun sutra n'est déposé devant le Bouddha, il est alors impossible de savoir ce que ce Bouddha enseigne. Ce dernier perd ainsi sa signification en tant que Bouddha. Il semble que dans certains temples récents, aucun sutra ne soit déposé devant le Bouddha, prouvant ainsi qu'ils ne connaissent pas l'aspect originel du bouddhisme.
En effet, lorsqu'un Bouddha est enchâssé, il doit obligatoirement être doté des 32 signes distinctifs. Dès lors, si aucun sutra n'est déposé devant lui, seul le signe de sa voix, dont le son parvient au ciel de Brahma, manque. Autrement dit, le Bouddha a prêché le Dharma, mais sa voix prêchant le Dharma a disparu. Ainsi, si l'on enchâsse une statue de Bouddha sans déposer devant celui-ci les rouleaux du sutra, le contenu de son enseignement étant absent, ce n'est dès lors pas du bouddhisme. Ainsi, dans une école du petit véhicule, des sutras hinayanistes seront déposés devant le Bouddha. Des sutras mahayanistes seront déposés devant un Bouddha du grand véhicule. Un Bouddha prêche le contenu de son enseignement à partir du fait que des sutras sont disposés devant lui. Tel est le principe par lequel l'enseignement devient le trésor du Dharma. Fin de citation. Vous remarquerez que dans les temples de la Nichiren Shoshu, une boîte dorée contenant les 8 rouleaux du Sutra du Lotus est placée devant le Gonzon, conformément à la doctrine bouddhiste. La raison pour laquelle le Gonzon ne possède pas les 32 signes distinctifs ni les 80 marques d'excellence, qui sont une description encore plus détaillée des particularités physiques montrant que le Bouddha est un personnage hors du commun, est énoncée par le grand maître Dengyo de la manière suivante. Une pensée 3000 est identique au corps qui de lui-même reçoit et emploie. Le corps qui de lui-même reçoit et emploie est le Bouddha sans forme respectable. Fin de citation. La forme respectable est l'aspect des Bouddhas et Bodhisattvas présentant les 32 signes distinctifs et les 80 marques d'excellence. Le Bouddha sans forme respectable présente un aspect d'homme ordinaire, sans caractéristiques particulières. Il est l'ainsi venant au triple corps sans artifice. Dans la transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin précise: du point de vue général, l'ainsi venant désigne l'ensemble des êtres sensitifs, mais du point de vue particulier, il s'agit de Nichiren, de ses disciples et de ses bienfaiteurs. Ainsi, le triple corps sans artifice est le pratiquant du Sutra du Lotus dans la fin du Dharma. Le nom honorifique du triple corps sans artifice est Nam-myoho Renge-kyo. Fin de citation. Dans le 23e chapitre du Sutra du Lotus, la conduite originelle du Bodhisattva, roi des remèdes, il est dit: dans l'hypothèse où une personne offrirait au Bouddha, au Bodhisattva, au Bouddha pour soi et aux méritants 3000 grands 1000 mondes remplis de 7 joyaux, les œuvres et vertus acquises par cette offrande seraient surpassées par la bonne fortune que procurerait le fait de recevoir une simple stance de 4 vers issue du Sutra du Lotus. Commentant ce passage dans ses notes sur les mots et phrases du Sutra du Lotus, le grand maître Miaolo écrit: la bonne fortune de celui qui fait l'offrande dépasserait les 10 appellations. Cette formule est inscrite sur le Gonzon de Nichiren Daishonin, en haut à gauche, à droite du nom de la divinité Bishamon. Je répète la phrase: la bonne fortune de celui qui fait l'offrande dépasserait les 10 appellations. Les 10 appellations du Bouddha sont les suivantes. Premièrement, ainsi venant, en japonais Nyorai. L'ainsi venant est le nom commun des Bouddhas des 10 directions, des 2 Bouddhas, des 3 Bouddhas, du Bouddha originel et des Bouddhas éphémères. Le Nyo, qui signifie ainsi de Nyorai, ainsi venant, désigne le principe véritable, constant dans les mondes de Dharma. Ce qui apparaît après avoir stimulé l'éveil par ce principe, c'est Rai, venant. L'ainsi venant Nyorai désigne donc le Bouddha. Il est les Bouddhas des 10 directions et des 3 phases, existence cohérente au travers des 3 phases, passé, présent et futur. La deuxième appellation du Bouddha est digne d'offrande, en japonais Ogu. O, qui peut être traduit par digne, désigne ici ce qu'il est nécessaire de faire. Et Gu signifie offrir, dédier. Étant détenteur de toutes les vertus et de la sagesse parfaite, il est approprié de faire offrande au Bouddha. Les qualités supérieures inhérentes à un être tel que le Bouddha nous seront inévitablement transmises si nous lui adressons nos offrandes. Ainsi, la pratique de l'offrande au Bouddha véritable permet d'acquérir des bienfaits considérables. Il apparaît donc comme légitime et naturel de lui rendre hommage à travers ses offrandes, et c'est en ce sens qu'il est digne d'offrande. Troisième appellation, parfaitement conscient. Cette épithète désigne la connaissance correcte universelle.
Le Bouddha possède toutes les sagesses. Il a parfaitement compris tous les dharmas. Tous les dharmas signifient que, connaissant le dharma, la nature et la substance du dharma, il connaît toutes choses selon le point de vue de la relation cause-condition. Quatrième appellation, accompli en clarté et en pratique. Accompli en clarté et en pratique est une expression quelque peu difficile. Le mot clarté possède 3 significations. Clarté des vies antérieures, clarté de l'interruption des écoulements, c'est-à-dire des passions, et clarté de l'œil divin. Les vies antérieures contiennent les causes que nous avons accumulées dans le passé avant de naître et qui déterminent les effets de la vie présente. Pour nous éclairer sur ce que nous étions lors des vies antérieures, Nichiren Daishonin, citant le Sutra de l'observation de la terre du cœur, écrit « Si vous désirez connaître les causes du passé, regardez les effets du présent. Selon la condition de notre esprit entre notre naissance et aujourd'hui, et plus particulièrement en ce moment, au fur et à mesure que celui-ci est aiguisé et clarifié grâce au dharma correct de Nichiren Daishonin, progressivement nous pouvons approcher ce que fut notre passé. Parmi les 6 identités, les êtres de la fin du dharma se situent au niveau de la 2e identité, l'identité de dénomination. Ils ne peuvent donc pas avoir connaissance de leur vie antérieure. C'est entre l'identité de contemplation, la 3e identité, et l'identité d'analogie, la 4e identité, que l'on commence à avoir connaissance des vies antérieures. Le Bouddha, lui, se situant au niveau de la 6e identité, l'identité ultime, connaît parfaitement le passé. Possédant la connaissance des vies antérieures, il est appelé clarté des vies antérieures. C'est la sagesse qui permet de connaître l'intégralité des vies passées. La clarté de l'interruption des écoulements désigne la sagesse apparaissant après l'interruption complète des passions, les bonno. C'est lorsqu'il est mis un terme à toutes les passions actuelles que toutes les zones obscures de ce monde disparaissent. Enfin, la clarté de l'œil divin implique la connaissance de toutes les formes de nos vies futures, ainsi que de celles des autres. Telles sont les 3 clartés qui éclairent les 3 phases de la vie, passé, présent et futur, et qui représentent la clarté dans l'appellation accomplie en clarté et en pratique. Pratique désigne toutes les sortes de pratiques. Accompli signifie que le Bouddha est satisfait en tout. Telle est la signification de l'appellation accomplie en clarté et en pratique. La 5e appellation du Bouddha est bien parti. Bien parti signifie mourir au bon endroit. En japonais, le mot bien parti se dit zen-ze. L'idéogramme ze signifie partir pour ne plus revenir, et par extension mourir. Il est constitué d'un idéogramme qui se dit oru ou shaku, de shakubuku, qui signifie rompre, et d'une racine qui implique un mouvement. Il y a donc ici une notion de rompre et de rejeter les passions. 6e appellation, connaissant le monde. Le Bouddha connaît tous les dharmas mondains et extramondains. Plus profonde est la compréhension due à la vision claire des principes de relation cause-condition et cause-effet conformes à la réalité, plus précise à la connaissance de tous les mondes. 7e appellation, sens supérieur. Les 3 mondes sont emplis de bodhisattvas de haut niveau, de saints ou de divinités tels que Bonten ou Taishaku, aux rétributions remarquables. Toutefois, personne n'égale le Bouddha. 8e, la 8e appellation est dompteur des hommes, qui en japonais se dit Jogo Jobu. Le mot dompteur est composé des idéogrammes Cho qui signifie mettre en ordre et Go qui signifie contrôler les erreurs. Les hommes désignent tous les êtres. Le Bouddha peut donc dompter et contrôler tous les êtres afin de les faire accéder au véritable éveil. Autrement dit, il guide tous les êtres en les structurant et en les contrôlant par son enseignement donné librement et à volonté. 9e appellation, maître des dieux et des hommes. Le Bouddha est une existence dotée de vastes et profondes vertus qui le rendent apte à être maître des hommes et des cieux. 10e, éveillé bienheureux, vénéré du monde. Cette appellation signifie que le Bouddha a obtenu l'éveil et est vénéré de tous. Telle est la signification des 10 appellations du Bouddha. Ainsi, qualifier le Bouddha par le biais des 10 épithètes différents indique qu'il est excellent en sagesse et en vertu et qu'il s'est éveillé à toutes choses dans les 3 phases de la vie.
Quant au contenu de son éveil, le véritable aspect des dharmas, le Bouddha Shakyamuni l'a révélé dans le chapitre des pratiques vertueuses du Sutra des Sens Infinis, qui représente l'introduction du Sutra de Lotus en ces termes. Son esprit est en extinction, sa conscience anéantie, sa pensée aussi est apaisée. Il a à tout jamais coupé court au raisonnement erratique comme le rêve et ne connaîtra plus les éléments, les agrégats, les domaines et les activités sensorielles. Son corps ne relève ni de l'existant, ni du non-existant. Il n'est ni causé, ni conditionné, ni en soi, ni pour autrui, ni carré, ni rond, ni court ou long. Il n'émerge ni ne sombre, ne naît ni ne disparaît. Il ne crée pas, ne suscite pas, n'agit ni n'opère. Il n'est ni assis ni couché, ne marche ni ne demeure, ne se meut ni ne tourne, ne reste pas oisif. Il n'avance ni ne recule, n'est ni ferme ni frêle. Il n'est ni n'est pas, il n'acquiert ni ne perd. Il n'est ni ceci ni cela, ni part ni ne vient. Il n'est ni bleu, ni jaune, ni rouge ou blanc, ni pourpre, ni violet ou d'une quelconque couleur. Il naît des préceptes, de la concentration, de la sagesse, de la délivrance, du savoir et de la vision. Fin de citation. Ces 34 négations du Sutra des Sens Infinis expriment la nature ineffable et transcendantale de la réalité ultime qui transcende toutes les catégorisations et à laquelle le Bouddha s'est éveillé. Elle vise à décrire ce qui dépasse toute conceptualisation. Les enseignements bouddhistes utilisent souvent la négation pour montrer que la vérité ultime ne peut pas être saisie par des concepts dualistes comme l'existence ou la non-existence, le bien ou le mal, etc. C'est une manière de révéler la vacuité, sunyata, le concept fondamental du Mahayana qui stipule que tous les phénomènes sont dépourvus d'existence intrinsèque. La vacuité ne signifie pas qu'il n'y a rien, mais que tout est interdépendant, sans existence propre. Il existe deux manières de considérer le monde qui nous entoure. La première est d'appréhender tous les phénomènes comme extérieurs à nous-mêmes, existant indépendamment de nous, que nous soyons présents ou non, morts ou vivants. C'est ce qu'on appelle la voie extérieure, en japonais Gedo, représentée par les religions monothéistes, polythéistes, aussi bien que l'athéisme ou l'agnosticisme. À l'opposé, le bouddhisme enseigne que tous les phénomènes ne sont que le fruit de notre esprit et n'existent uniquement que parce que nous en avons pris conscience. C'est ce qu'on appelle la voie intérieure, en japonais Naido, ce à quoi le Bouddha s'est éveillé et qu'il enseigna tout au long de sa vie. Afin de bien établir la différence entre la voie intérieure et la voie extérieure, comparaison qui en japonais se dit Naige Sotai, le Bouddha enseigna dès la mise en mouvement de la roue du Dharma le sutra de l'ornementation fleurie dans lequel il déclare « L'esprit ne s'arrête jamais, manifestant toutes les formes innombrables, inconcevablement nombreuses, inconnues les unes des autres. Tout comme un peintre qui ne peut pas connaître son propre esprit, mais qui peint grâce à l'esprit, ainsi en est-il de la nature de toute chose. L'esprit est comme un peintre habile, capable de peindre les mondes. Les 5 agrégats sont tous nés de lui. Il n'est rien qu'il ne fasse pas. Sachez que le Bouddha et l'esprit sont par essence inépuisables. Si les gens savent que les actions de l'esprit créent tous les mondes, ils verront le Bouddha et comprendront la vraie nature du Bouddha. Cette métaphore de l'esprit peintre du Sutra de l'ornementation fleurie illustre comment l'esprit, dans son jeu de perception, crée des réalités illusoires. Ces mondes peints par l'esprit sont des phénomènes conditionnés, dépendants et impermanents. Ainsi, la relation entre ces deux sutras pourrait se résumer ainsi. Les négations du Sutra des Sens Infinis nous montrent que la véritable nature des choses à laquelle le Bouddha s'est éveillé est au-delà de toute forme, pensée ou concept. Ensuite, la métaphore de l'esprit peintre du Sutra de l'ornementation fleurie montre comment l'esprit projette les mondes phénoménaux qui sont par essence vides de nature propre. L'esprit capable de peindre les mondes participe au jeu illusoire des formes et des phénomènes, mais ces formes sont en vérité soumises à la vacuité et à l'interdépendance, ce que rappellent les 34 négations. Les deux sutras soulignent ainsi que ce que nous percevons comme réel est un produit de l'esprit sans substance indépendante. Le but de la pratique du bouddhisme est unique, devenir Bouddha.
ce qui implique la pratique des 6 perfections afin d'accomplir les 4 vœux des bodhisattvas, dont le premier est la résolution de sauver le nombre infini des êtres. Dans le traité sur la distinction entre le Hinayana et le Mahayana, Nichiren Daishonin écrit « Les bodhisattvas formulent invariablement 4 vœux. S'ils ne réalisent pas le premier qui est « les êtres sont innombrables, je m'engage à les délivrer », ils ne pourront pas accomplir le 4e qui est « la bodhi est insurpassable, je m'engage à la réaliser ». Or, comment être ordinaire à l'état brut que nous sommes, pouvons-nous, dans ces conditions, un seul instant imaginer devenir Bouddha, qui plus est au cours de notre vie actuelle dès ce corps? C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de notre voyage au cœur du principe d'une pensée 3000.